Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. C'est lundi 15 décembre 2025, 9h24, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, quand c'est le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de sauter dans un sujet très important, délicat pour les gauchistes puis les illuminés s'occupent des réseaux alternés qui veulent toujours éviter ce sujet-là. Ils sont tellement pareils. Pour eux autres, le problème, c'est toujours le gouvernement. Il y a toujours une conspiration. Il y a toujours quelque chose de caché. Les deux se rejoignent. C'est le même monde. Puis on l'a vu dans le scandale créé par Candace Owen, par son narcissisme, par sa haine de Charlie Kirk parce qu'il l'a rejeté en tant que prospect pour devenir sa femme. Elle avait un œil dessus avant qu'il commence à fréquenter Erika Kirk, qui est devenue sa femme, Erika. Elle avait un œil sur elle, sur lui. Mais il l'a rejeté. Pas qu'il l'a rejeté, mais il n'était pas intéressé vraiment. Il ne faut pas que tu oublies Candace Owen, qui est un poison de la gauche qui a été amené dans le mouvement de droite, parce que c'est là qu'elle a vu qu'elle aurait pu décoller, parce que quand elle était gauchiste, il n'y a rien qui a décollé pour elle. Surtout son petit site où elle voulait exposer les discours haineux, puis identifier les gens même avec leur adresse personnelle. C'est assez hallucinant, ça. Elle s'est dit, ben, je vais aller me mettre du côté de la droite, parce que tu avais le mouvement de Trump qui commençait, mais ça n'a jamais été une conservatrice. Vraiment pas. Puis là, c'est maintenant qu'on le voit. Elle a commencé avec Prager University. Elle est partie. Elle a commencé à critiquer Prager University. Elle est allée avec un peu Turning Point USA, mais vraiment minimal, là, ses implications. Elle est partie, s'en sont débarrassés aussi. Elle a commencé à critiquer Turning Point USA. Elle est allée au Daily Wire, a été aussi limogée, on s'en est débarrassé, elle a commencé aussi à critiquer le Daily Wire, puis j'en passe, puis j'en passe. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses la question, qui est le problème? Parce que c'est une personne qui est très narcissique, très égocentrique, puis qui fait en sorte que ça soit toujours concentré et centré sur elle, l'attention. Les faits ne sont pas importants. On invente plein de choses, on crée plein de théories, jamais appuyées de quelques preuves que ce soit, parce que les lunatiques qui l'écoutent, c'est les leftistes, les gauchistes qui ont absolument aucune rationalité puis qui sont alimentés juste par la folie puis par la haine. Et ceux de ces réseaux alternés sont identiques aux gauchistes. Ça fait longtemps que je te le dis, là. Ben, eux autres aussi, ils rentrent là-dedans, à pieds joints, dans toutes les folies. Puis ils n'ont pas besoin de preuves. Eux autres, les preuves, c'est pas important. C'est juste d'alimenter leur haine, leur... Comment dire? C'est difficile à expliquer. La réalité qui fait en sorte que, dans le fond, c'est eux autres les responsables de leur vie misérable. Pas le gouvernement, pas les agences, pas les ceci, pas les cela, pas le capitalisme. C'est eux autres. Puis les deux veulent tout avoir. Autant ceux qui se prétendent être des pro-Trump de droite puis qui sont complètement lunatiques, alternés, des vrais surcoupes, que les gauchistes. Le problème, c'est toujours les milliardaires, puis le contrôle des milliardaires, puis là, il faut éliminer la richesse des milliardaires, puis on a le droit à avoir tout gratuit, puis nous autres, on devrait tout avoir gratuit. C'est comme, ils sont alimentés par la même folie. C'est complètement cinglé. Puis, ni un ni l'autre de ces groupes-là te parle de l'éléphant dans la pièce, dans nos sociétés. L'éléphant dans la pièce, c'est pas la reconnaissance biométrique, c'est pas l'argent numérique, c'est pas les pseudo-juifs du Mossad qui contrôlent tout puis qui règlent tout. C'est pas les Égyptiens dans un avion imaginaire qui sont venus assassiner Charlie Kirk. C'est pas les
franc-maçon. C'est complètement cinglé. Autant ces deux groupes-là, puis tu regardes Tucker Carlson, qu'on appelle maintenant, tout le monde l'appelle Tucker Carlson, parce qu'il s'en va s'acheter une maison. Au Qatar, lui est devenu, parce qu'il est financé par le Qatar, est devenu un adorateur de la charia. Candace Owen, une gauchiste, qui s'est fait exposer maintenant comme étant toujours, puis elle a toujours été une gauchiste, comme une espèce de cheval de Troie dans le mouvement conservateur qu'elle est en train de détruire. Elle est en train de détruire tout l'héritage de Charlie Kirk, qui a été un combat extrêmement efficace pour ramener les jeunes à voter. C'est lui qui a fait en sorte que Donald Trump a été élu. Ramener les jeunes à la foi, ramener les jeunes aux principes fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Et exposer l'éléphant dans la pièce, lui, il le faisait. Ce que tes médias font pas, tes politiciens font pas, puis tes deux groupes d'extrêmes de soucoupe font pas non plus, parce qu'ils sont tous manipulés par le même monde. L'éléphant dans la pièce, c'est l'islamisation de nos sociétés. C'est l'immigration ouverte, l'entrée par millions de gens qui n'ont rien en commun avec nous autres, puis qui ont un seul et unique but, quitter des pays misérables, économiquement, socialement, politiquement et au niveau de la liberté de vivre, quitter ces pays-là pour venir ici, parce que ces pays-là sont en complet effondrement. Si tu regardes tout le Moyen-Orient, tous les pays musulmans sont dans un incroyable effondrement. Prends l'Iran, la République des l'Ayatollahs, qui a été mis là par les Français et par Jimmy Carter, un des pires présidents de l'histoire de l'humanité, puis les Français qui ont toujours été antisémites, c'est eux autres qui ont inventé le concept politique de la Palestine, qui n'a jamais existé puis qui n'existera jamais, sauf dans la tête des musulmans, qui sont obsédés par les Juifs. Mais tu n'as pas besoin d'être musulman pour être pro-palestinien, tu as juste besoin d'être stupide. C'est pas possible. Les Français sont pas une partie de la solution. Les Français sont le problème en Occident. Puis je m'adresse à vous autres, les cousins français, que vous soyez supposément de la droite ou de la gauche, vous avez tous le même problème, la même idéologie, le même cancer qui vous mange. Vous blâmez toujours le gouvernement pour tous vos problèmes personnels. Vous blâmez le gouvernement pour tout ce qui se passe dans votre vie misérable. Puis vous voulez quoi? Vous voulez les deux, autant ceux de droite puis des alternatives que je les entends. Les Français, d'abord, ils sont plates à mourir. Je ne suis pas capable d'en entendre puis d'en écouter un plus qu'une minute. C'est pathétique parce que tu le sais que c'est toujours la même bullshit qui va sortir de leur bouche, qu'ils soient de la droite ou de la gauche. C'est les mêmes morons qui vont nous casser les oreilles avec les riches, les milliardaires, le contrôle, les agences de renseignement, le gouvernement, blablabla. Puis qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout avoir. Puis rien faire, rester assis sur leur cul, boire du café, puis fumer des gitanes toute la journée. Ben, c'est pas ça la vie, puis on te doit rien, mon chum. Personne ne doit rien à qui que ce soit. Autant on doit rien aux pays africains comme aux pays XYZ. Tout doit être fait de façon volontaire. La charité qui n'est pas volontaire, c'est pas de la charité, mon chum. OK? Puis l'immigration, c'est pas un droit. C'est un privilège. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Ça, c'est l'autre éléphant dans la pièce que ces groupes-là adressent jamais. L'immigration de masse musulmane. Pourquoi ces gens-là quittent leur pays misérable économiquement? D'ailleurs, l'Iran va tomber dans quelques jours, quelques semaines. Regarde l'Arabie Saoudite, ils ont été obligés de tout, avec le prince Mohammed, Ben Sadid, ou je ne sais pas quoi, là. Ils savent que ça s'en va à la déroute. Les jeunes en Arabie Saoudite le disent, on est la dernière génération qui va prier 5 fois par jour. Là. Il dit, mon père, lui, il construisait des mosquées, puis moi, j'étais en train de travailler sur le net. Tu vois, ça change.
Et il y a eu des raves qui se sont faits. Les raves, c'est les grandes soirées de danse, les nuits de danse avec de l'ecstasy, tout ce que tu peux imaginer, puis la dépravation, puis le sexe, là. Ben, il y en a eu d'organisés dans le désert, en Arabie Saoudite, dans les dernières années, à chaque année. Dans un pays où il n'y a pas si longtemps, on lapidait le monde pour pas grand-chose. Tu as un grand concept de ville totalement moderne, Néom, qui est en train de se construire. Donc, eux autres sont en train, l'islam est en train de s'effondrer dans tous les pays musulmans. Parce qu'économiquement, il n'y a plus rien qui marche. Parce que ça n'a jamais marché non plus. Il y a un exode de 30% des musulmans. Puis ça va juste augmenter avec les semaines et les mois, grâce à l'Internet, grâce à ton téléphone, grâce à l'accès que tu as à l'information. L'interprétation du Coran, c'est plus seulement entre les mains des imams maintenant. Le monde a accès à ça directement. Comme nous, on s'est débarrassé de l'emprise du clergé qui manipulait et étaient les seuls à garder et être les gardiens de l'interprétation de la parole de Dieu. Quand l'imprimerie est arrivée dans les 15e siècle, le monde a eu accès à la Bible, puis le pouvoir de l'Église est tombé. Ben, l'islam est en train de vivre ce moment-là. OK? Puis c'est une bonne chose, autant pour les musulmans que pour l'humanité en entier. Est-ce que tu vois ce qui est arrivé à Rhode Island? Quelques heures avant la fusillade horrible, massacre horrible de familles qui fêtaient Hanouka en Australie sur la plage de Bondi par 2 terroristes identifiés comme terroristes. Et ça va se répéter, et ça se répète, et il y en aura de plus en plus. Tout ça dans l'idée que nos gouvernements ont eue de glorifier des régimes tyranniques, glorifier des terroristes, glorifier le Hamas. Nos pays comme la France, le Canada, l'Australie qui ont reconnu, puis qui sont empressés à reconnaître l'État palestinien qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui est un scandale historique et intellectuel. Et de récompenser des terroristes, puis ils n'en veulent même pas de l'État. Tu as vu, ils continuent à... C'est hallucinant ce qui se passe, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Est-ce que tu me demandes si je suis choqué de ce qui s'est produit, autant à Rhode Island, dans l'université, parce que là, on est en train de découvrir qu'il y a plus que juste une attaque contre une classe ou des élèves qui a eu lieu à Rhode Island. On apprend de plus en plus que finalement, c'était un acte ciblé aussi. La classe qu'on a ciblée, c'était une classe d'économie à majorité d'élèves juifs, donnée par un professeur juif. Et qu'on aurait entendu, et ça va se confirmer bientôt, des cris du tireur, qui sont les cris traditionnels que tu entends à chaque fois qu'un acte comme ça se produit. OK? Quelques heures avant l'attentat en Australie. Est-ce que tu me demandes si je suis choqué et surpris de ça? Je disais non. Moi, je vais être choqué. Sais-tu quand? Le jour où je vais apprendre qu'un juif ou 2 sont allés assassiner des familles musulmanes dans une fête musulmane. Ça, là, je vais être vraiment choqué. Je vais vraiment être surpris. Quand je vais entendre dire qu'un marché chrétien de Noël en Allemagne, en France ou au Canada ou aux États-Unis a été attaqué par un juif qui criait « Vive Moïse ». Je vais être aussi surpris et choqué si j'apprenais que des Juifs ont violé, violenté en gang des milliers de jeunes filles, comme ça s'est produit en Angleterre par la communauté pakistanaise, puis que les gouvernements ont caché, successifs, autant conservateurs que les travaillistes et les médias, pendant des années. Si tu m'apprends que c'est des Juifs qui ont fait ça, là, je vais être vraiment, vraiment choqué puis surpris.
je vais être aussi très choqué et surpris le jour où tu vas m'apprendre que des rabbins à la télévision, jour après jour, s'époumonnent à dire qu'on va rendre l'ensemble de la planète sous le contrôle de la religion juive. Je vais être vraiment surpris et choqué de ça. Ouais. Le jour où tu vas me démontrer que tous les crimes et l'augmentation des crimes au Canada, en France, est reliée à la criminalité de la communauté juive. Là, je vais vraiment, vraiment être choqué. On parle de crimes majeurs, là. Meurtre, viol et vol. Je vais être choqué et surpris aussi si tu m'apprends que des Juifs sont rentrés dans un musée comme le Louvre en Allemagne, puis qu'ils sont allés dérober des œuvres d'art historiques. Je vais être vraiment, vraiment aussi choqué et surpris. Mais qu'est-ce qui ne me choque pas et qui ne me surprend pas, c'est l'idiotie de nos pays, la mollesse de nos pays face aux mensonges et à l'islamisation de nos sociétés et de permettre, à cause de leur mollesse, puis de leur complicité, de permettre que des événements comme ceux-là se produisent. Ça ne me choque pas. Et le fait que nos citoyens sont devenus des idiots de service, ça ne me choque pas non plus. OK? Imagine-toi, depuis l'élection de Mamdani à New York comme maire, on apprend que de plus en plus de candidats musulmans se présentent aux élections sous l'effet, naturellement, de l'élection de Mamdani qui a été élue par des immigrants. La majorité des New-Yorkais ne sont pas allés voter. OK? Et tu le sais que les immigrants illégaux à New York ont eu le droit de voter. Suite au succès retentissant du maire élu Zoran Mamdani, un pro-terroriste, un pro-islamiste, puis il s'en est jamais caché, n'a jamais condamné le Hamas, n'a jamais condamné quelque acte antisémite que ce soit. Donc, le mois dernier, son élection, hein, sa retentissante victoire, un nombre croissant de candidats musulmans brigue des mandats politiques. Vois-tu ce qui est en train de se produire? C'est complètement... Même sous l'effet de la victoire de Donald Trump, tout ça se produit. Donc, il faut que tu te poses des questions, mon chum, sur la justification de ton action politique ou de ton action sur les réseaux sociaux. De rentrer dans c'est même pas des rabbit holes, c'est des siphons qui ont siphonné ton cerveau pendant qu'on a un éléphant, un gros éléphant dans la pièce que toi, tu n'es pas capable de voir parce que tu es obsédé avec ta haine des Juifs, tu es obsédé avec tout ce qui concerne toutes les idioties de ces podcasters et que ton idiotie, ton silence fait en sorte qu'on fait face à une grande menace. Pendant que tous ces pays-là, musulmans, sont en effondrement, eux autres, ils se sauvent de là parce que c'est invivable. Ils s'en viennent ici parce que ici, c'est vivable. Et c'est ici qu'ils peuvent vraiment installer le contrôle de leur... le système dans lequel ils veulent vivre parce qu'ils ont déjà l'économie, ils ont déjà les infrastructures, ils ont déjà le système de santé, ils ont le système d'éducation. Ils ont tout ce qu'il faut parce qu'eux autres, ils n'ont rien développé. Et là, ils s'en viennent ici, puis là, ils vont installer leur mode de vie dans le confort de ce que nous autres, on a construit. Puis toi, tu vas être le prochain sur la liste, mon chum. Aujourd'hui, c'est les Juifs qu'on assassine. Les prochains, ce seront tes semblables. Mais toi, tu ne vois pas ça parce que tu es un idiot de service. La semaine dernière, un Américain d'origine arabe et musulmane, cofondateur du mouvement Uncommitted, qui exhortait les démocrates à voter contre la guerre israélo-palestinienne lors des élections de 2024, s'est lancé dans la course à un poste politique dans le Michigan. Cette semaine, la première femme musulmane élue en Caroline du Nord a également annoncé sa candidature pour représenter son État au Congrès. Il rejoignent Abdul El-Sayed, candidat au siège vacant du sénateur du Michigan, parmi les candidats musulmans les plus en vue pour l'année prochaine. Ces candidatures interviennent après l'élection de Mamdani, blablabla, blablabla, blablabla. Je n'ai pas besoin de te dire
qu'est-ce qui arrive en Angleterre. Donc, au cas où tu ne le saurais pas, il y a eu juste avant l'attaque d'Australie, une attaque dans une université de Brown, dans la capitale de Rhode Island. Moi, je ne savais même pas que ça existait, Rhode Island. C'est une place pas loin du Connecticut, un trou de gauchistes. Samedi soir, des centaines de policiers ont investi les rues près de l'université Brown, braquant leurs lampes torches sur les voitures stationnées à la recherche d'un tireur qui avait ouvert le feu dans un bâtiment du campus, faisant 2 victimes et en blessant 9 autres. Donc, on a appris que, finalement, c'était ça aussi très ciblé. Très, très, très ciblé. Je ne sais pas si j'avais gardé quelque chose là-dessus. Laisse-moi un petit instant. J'avais un article, mais je ne l'ai pas, mais j'ai trouvé d'autres choses. Tu t'en vas sur Google, tu demandes à l'intelligence artificielle, la fusillade de décembre 2025, donc celle juste quelques heures avant, celle de l'Australie, à l'Université Brown, a eu lieu dans une salle de classe où se déroulait une séance de révision pour un cours d'économie dispensé par la professeure Rachel Friedberg, qui enseigne également les études juives et dont les recherches portent sur les liens entre l'économie et les études juives. Figure parmi les victimes. Ah, la professeure est une victime aussi, une juive. Les autorités enquêtent sur la motivation de l'attaque. Ben pourquoi? Vraiment, tu te questionnes sur les... C'est là où tu vois la stupidité des gens, ce qui fait que tu arrives à des événements comme ceux-là, parce que tu as peur d'affronter puis de voir l'éléphant dans la pièce. La professeure Rachel Friedberg, qui enseigne également les études juives et dont les recherches portent sur les liens entre l'économie et les études juives, figure parmi les victimes. Ben, je pense que c'était la première, c'était probablement la première cible. Première cible. La professeure de secours est Rachel Friedberg, membre associé du corps professoral du programme d'études juives de Brown et qui a enseigné à l'Université hébraïque de Jérusalem en Israël. Oh! Un étudiant témoin a rapporté avoir entendu le tireur crier quelque chose en arabe avant l'attaque. On va l'écouter. Un imam, qui lui n'est pas un idiot de service comme nos citoyens devenus gaga. Écoute-le bien. And let me say this in English, Il dit, laissez-moi dire ça en anglais en plus, so you can understand what I'm pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Ça, c'est un imam. OK? saying. I have translation. Donc, il y a quelqu'un qui dit, oh ben non, j'ai quelqu'un qui peut le traduire. Il dit, non, laisse faire. Moi, je sais parler anglais, moi, te le dire en anglais, là, parce que je sais comment vous traduisez des choses, vous autres, les gauchistes. Hein. No, I know you have translation, but Non, il dit, je le sais qu'on a des traducteurs. Mais je veux être... Écoute ce qu'il dit. I just want to make sure you get it right. Mais je veux juste être certain que tu vas avoir mes paroles, les vraies paroles, que tu déformeras pas mes paroles. C'est une petite plaque sur la gueule aux gauchistes. There will come a day Il va arriver un jour that we will see far où on va voir de plus en plus, more radical, extremist qu'on va voir de plus en plus d'actes radicaux, extrémistes et terroristes and terrorists coming out of Europe sortir de l'Europe because of lack of decision making par un manque de courage puis un manque de prise de décision. trying to be politically correct Oh! Vous toujours en essayant toujours d'être politiquement correct or assuming ou que vous assumiez that they know the Middle que vous connaissez le Moyen-Orient East and they know Islam and et qui connaissent l'islam they know the others far et qui connaissent les autres better than we do.
mieux que nous autres, que nous-mêmes. And I'm sorry, but Mais je suis désolé, mais ça, c'est de l'ignorance pure. that's pure ignorance. And so, folks, here's the reality. On remet ça. So you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but Laisse faire, toi, tu vas déformer mes paroles, la grosse, OK? I just want to make sure you get it right. Je veux juste être certaine que tu l'as correctement, que tu l'entends bien. There will come a day that we will see far more radical extremists Viendra un jour où on va voir beaucoup plus d'extrémistes terroristes radicaux and terrorists coming out of Europe venir d'Europe because of the lack of par un manque de prise de décision, decision making, trying to be politically correct, parce que vous essayez d'être politiquement correct. Les petits gauchistes et les lunatiques des réseaux alternatifs, les alternés, vous êtes le même monde. or assuming that Ou parce que vous assumez que vous connaissez le Moyen-Orient, puis l'islam, puis notre région, puis notre monde mieux que nous autres. they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. Ben, je suis désolé, mais votre politiquement correct, c'est de l'ignorance pure. Pendant ce temps-là, on a une vidéo de musulmans qui scandaient « Gazez les Juifs !» Et cette vidéo-là vient d'où? Pas du Moyen-Orient. Oh, de l'Australie. Des partisans du Hamas ont scandé « Gazez les Juifs » près du célèbre opéra de Sydney en Australie, selon une vidéo diffusée par l'Association juive australienne. Le 9 octobre, ça fait pas longtemps de ça, hein? La foule de plusieurs centaines de personnes, principalement des musulmans immigrés, a également scandé « Allahu Akbar » et « Nique les Juifs » sous le regard d'une rangée de policiers. Moi, je veux savoir comment tu peux permettre ça dans nos pays à nous autres. Puis ça, c'est permanent, c'est régulier, là. C'est fréquent. À Montréal, au Québec, à Ottawa, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie. Moi, je ne sais pas. Ça ressemble à... Toi, tu nous censures pour des petits trucs vraiment qui n'ont aucune importance. Comme du discours haineux. Puis là, tu as même le gouvernement canadien qui veut censurer des pans de la Bible parce qu'il considère que c'est haineux et homophobe. Are you fucking kidding me? Comment on peut permettre ça? Ce monde-là aurait dû être arrêté, Manu Militari, mais donner une leçon. Hey, tu peux crier ça dans tes pays de cinglés, là, mais ici, c'est pas comme ça que tu vas te comporter, mon chum. Gazer les Juifs. De quoi tu parles? En Australie, le premier ministre, c'est un mollasson, c'est un Mark Carney, c'est un Justin Trudeau, c'est un Kamala Harris, c'est un Tabarnak Obama, c'est un Emmanuel Macron, c'est un François Mitterrand. Ils sont tous pareils, toutes des ordures au service des frères musulmans. Ça fait combien de fois que je te le répète? L'événement visait à célébrer le massacre de Juifs perpétré par le Hamas et ses attaques simultanées contre les forces de sécurité, parce que ça a été fait le 9 octobre de cette année. On se rappelle que la fameuse attaque, je pense que c'était le 9 ou le 10 octobre, il y a 2 ans, contre les Juifs qui a mené à cette escalade. L'événement visait à célébrer le massacre de Juifs perpétrés par le Hamas et ses attaques simultanées. Les manifestants brandissaient des drapeaux de leur pays d'origine, notamment ceux de la Turquie et du Liban. Certains agitaient le drapeau adopté par les personnes se reconnaissant comme palestiniens. Les partisans du Hamas ont organisé de nombreuses célébrations similaires dans le monde arabe, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis. Le gouvernement australien a fait venir environ 800 000 musulmans pour soutenir les employeurs, les investisseurs immobiliers. Pourquoi des musulmans? Quoi, tu vas me dire qu'il n'y a pas des Asiatiques, des Africains, n'importe qui sont dans la misère qui auraient aimé s'en aller en Australie? Pourquoi des musulmans? Les investisseurs immobiliers et les commerçants locaux, environ 1 Australien sur 33 est musulman. Cette générosité envers les entreprises a pénalisé les familles australiennes en faisant flamber les prix du logement, comme ici,
et favorisant la diversité en créant des enclaves musulmanes, comme ici et ailleurs. Nombre d'immigrants musulmans s'opposent probablement à cette haine, c'est sûr, mais n'ont pas encore organisé de résistance. C'est ça le problème, c'est que même si tu es musulman pacifique, tu n'organises rien, tu ne bouges pas, tu fermes ta gueule. Parce que tu as peur de... Parce que c'est sûr que tu vas avoir des conséquences, sûrement. Tu vas être ciblé, tu le sais que tu vas être ciblé par des activistes, par ces fous furieux qui vont te suivre, qui vont savoir où tu habites, puis là, ils vont venir, je ne sais pas, t'emmerder, peut-être cibler. Nombre d'immigrants musulmans s'opposent probablement à cette haine, oui. La foule rassemblée au Sydney Hall a également brûlé un drapeau israélien. Le gouvernement australien a mis à garde les Juifs contre toute participation aux célébrations pro-Hamas. La police a ensuite arrêté un pasteur local pour avoir brandi un drapeau israélien. Hein? Lors d'une manifestation, une autre manifestation pro-Hamas à l'hôtel de ville de Sydney. Il a été arrêté alors qu'il fuyait un groupe de musulmans menaçants. Il a été inculpé de troubles. Aïe aïe! À l'ordre public. Ce délit, défini de manière extensive, peut s'appliquer à toute personne qui entrave au fonctionnement normal de la société civile. L'Association juive australienne a rapporté que des groupes musulmans ont fait pression sur des passants pour qu'ils déclarent Palestine libre. Wow! Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Vraiment. Imagine-toi, dans tout ce brouhaha causé par des gens qui sont venus, qu'on a invités, qui sont rentrés illégalement, qui ont zéro reconnaissance, puis qui n'apprécient pas le privilège qu'ils ont eu, la fête est finie à Paris face à la montée des violences liées aux immigrants. Les Français inquiets annulent le concert du Nouvel An sur les Champs-Élysées. Les Français d'ordinaire, si fiers et si rebelles, hissent le drapeau blanc face à la terreur migratoire. Paris a pris la décision surprenante de tamiser les lumières lors de sa traditionnelle fête du Nouvel An sur les Champs-Élysées. Le gigantesque concert de minuit, qui avait attiré une foule en liesse d'1 million de personnes l'an dernier, les festivités ayant rassemblé les foules sur la plus belle avenue du monde pendant 6 décennies, a été annulée, remplacée par une vidéo préenregistrée à visionner dans le confort et la sécurité des salons français. Aïe, 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 aïe. Chers amis, je ne sais pas si tu te considères encore pertinent, toi, à droite, ou le pseudo-alterné, ou l'idiot de service de gauche. Mais si tu penses que tu es encore pertinent, il va falloir vraiment que tu fasses un examen de conscience, OK?